Le frère Jean-Marie Nieng. Quelqu'un dit pourquoi vos cultes durent? Nos cultes durent à cause de ça. Il y a ton voisin, nos cultes durent à cause des miracles. Des miracles. Il y a de cela quelques mois, ma femme a conçu une grossesse de jumeaux. Mais faute de moyens financiers, elle n'a pas correctement effectué des visites prénatales et n'a pas reçu de traitement. Le jour de l'accouchement, nous nous sommes rendus dans un centre de santé, mais ceux-ci ont déclaré que son état était préoccupant et qu'il fallait l'amener dans un hôpital plus grand. Je l'ai conduit dans un autre hôpital et après l'avoir examiné, les médecins ont déclaré qu'il fallait effectuer une césarienne et qu'on devait plutôt l'amener à l'hôpital central. En ce moment, j'ai élevé la voix et j'ai prié fort en déclarant que les anges à l'œuvre dans la vie de mes parents spirituels, les prophètes Rodrigue et Elisabeth, la touchent et fassent venir les bébés en paix. Il dit en quelques minutes, un miracle s'est produit. Ma femme a accouché par voix basse devant le portail de l'hôpital central, sans tort ni dommage, au milieu des dizaines et des dizaines de passants. Et nous sommes venus ce matin rendre infiniment gloire à Jésus pour ses merveilles dans nos... Lève-toi, dis, la paix, j'ai déjà, la joie, j'ai déjà, la grâce, j'ai déjà, l'amour, j'ai déjà, la vie, j'ai déjà. Donc, attends. Donc, les deux princes, garçon et fille. Garçon et fille. C'est garçon ici. Garçon ici. Garçon ici. Fille ici. Voilà. Donc, tu as accouché au portail de l'hôpital. Et c'est les hommes accouchent. De la SEMA. Au portail de où? De la SEMA. De la SEMA. C'est quoi ça? À l'IRAD. À l'usine des eaux. Vous étiez en route pour l'hôpital central. Arrivé au portail de la SEMA. De la SEMA. Nous étions à l'hôpital de la SEMA. Oui. On nous envoie à l'hôpital central. Oui. Ben, juste au moment de partir, oui, l'enfant est sorti au niveau du portail. Au portail. Le premier enfant, la fille. Oui, la fille est d'abord sortie. Oui, on l'a porté pour l'amener à l'intérieur de l'hôpital. Et le deuxième aussi est sorti directement. Quelqu'un dit Jésus est Dieu. Oh, on vous disait qu'il fallait à l'hôpital central parce que c'était délicat. Et il fallait la césarienne. Oui. Tends tes deux mains ici. Jésus qui a annulé la césarienne, il annule toutes les programmations des ténèbres contre ta vie. C'est ta grande fille ici. Ah, maintenant vous avez les jumeaux. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, pardon. Amen. Et la sœur Nguétan Odile Afona rend grâce au Seigneur Jésus-Christ pour sa réussite au concours des techniciens médicaux sanitaires. On dit Amen. Amen. Hein? Vous voulez consacrer les enfants? Ils s'appellent comment? C'est aussi les enfants là-bas. C'est toi qui es technicienne médico-sanitaire. Oh, c'est bien, c'est bien. Tu es béni. Quand tu vois que tu es bébé, donc tu es technicienne médico-sanitaire. Donc tu vas découvrir le Covid. Oui, papa. Amen. Acclame le Seigneur. Bon, il s'appelle comment? Le garçon s'appelle Rodrigue Defaux. Me voici ici, me voici. La fille s'appelle, je ne sais pas s'il faut demander. La fille s'appelle comment? Elisabeth Chou. La joie, j'ai déjà. Bébé, j'ai déjà. Bébé, j'ai déjà. Bébé. Déjà. Ah, j'aime l'église aussi. Bon, tout son nom, c'est quoi? Tout le nom. C'est Rodrigue Nieng Defaux El Shaddai. Rodrigue Nieng Defaux El Shaddai. El Shaddai. Maintenant, Maman Chou, tout son nom, c'est quoi? Elle maîtrise le nom Maman Chou. Donc, les amis, Elisabeth comme ça. Nieng Elisabeth. Et Rehoboth. Oh.
Donc, Chou, pardon, prends ton bébé, je prends mon bébé. Follow you, they go. 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 La fille, elle t'aide le sein. Ton sein. Ça coule normalement, mais il n'y a pas assez à manger. Je regarde passer 100 000, tu achètes le lait. La paix, j'ai déjà. Bébé, J'ai déjà, bébé, j'ai déjà, j'ai déjà. Donc, là, il cause les choses de maman. Parce que il faut que la fille aussi soit costaud. Parce que maman joue normalement. Et prophète de faux normalement. El Shaddai. La paix, j'ai déjà. J'ai déjà, j'ai déjà, j'ai déjà, j'ai déjà. Vous êtes bénis. Acclame le Seigneur pendant qu'ils vont s'asseoir. Tiens-toi debout. Amen. Voilà pourquoi nos cultes durent. Donc, nous demandons pardon. Alléluia. Dimanche prochain, invite toute ta famille, toutes tes connaissances. Ce qui arrive. Oui, je parle au monde entier de tout ce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a fait pour moi et pour ma femme. Oui, je m'appelle Nyeng Jean-Marie. Oui, je m'appelle Nyeng Jean-Marie. Et ma femme s'appelle Fengo José Carole. Oui, la première née de nos bébés s'appelle Elisabeth Ndefo. Je peux dire Chou. Et le deuxième né s'appelle Ndefo Nyeng Rodrigue El Shaddai. Oui, ma femme a conçu dans des conditions où j'étais un peu souffrant. Je n'avais pas de moyens financiers parce que j'étais malade. Elle n'a suivi aucun traitement médical au moment d'accoucher. Nous sommes allés dans un centre médical qui a souvent l'habitude de nous suivre. Arrivé dans ce centre, on nous a dit que l'état était très compliqué. Il fallait aller dans un hôpital public. On nous a envoyé à l'hôpital de Sema, à l'Irad. Nous sommes arrivés là-bas. Les médecins de là-bas nous ont toujours dit que la situation était très critique. Il fallait un grand hôpital. Il fallait aller à l'hôpital central. Juste au moment de sortir au niveau du portail, je me suis mis à intercéder, à prier que vraiment la grâce qui opère dans la maison de mon papa et de ma maman où je sers à l'église de communauté de réveil, que cette grâce agisse dans ma vie et dans la vie de ma femme et de mes bébés. Une puissance est descendue et un miracle s'est produit. Les enfants sont sortis. Le premier qui est sorti, c'est une fille sur place, sur le portail. Et les médecins ont accouru. Venant vers nous, on a porté la femme et l'a menée encore dans la salle de couchement. Et le deuxième enfant est sorti. Et eux-mêmes se sont étonnés. Ils ont dit Dieu existe réellement. Ça, c'est un miracle. Et je leur ai fait comprendre que je sers un Dieu très puissant. Et dans une église où il y a la gloire de Dieu, que tous ceux-là qui veulent expérimenter cette puissance, qui viennent à la communauté des réveils, à Mendon derrière la gendarmerie, Dieu est réellement vivant dans cette église. Parce qu'il a fait ce que l'on ne pouvait espérer. Parce que moi, démuni à cet état, je ne croyais où prendre de l'argent
pour opérer une femme enceinte. Mais il a manifesté sa puissance et il a démontré qu'il est le seul vrai Dieu et il opère à la communauté de réveil à Mendon. C'est pour cela que je conseille le monde entier que Dieu est vivant et il est réel à cette communauté. Toute personne qui a des difficultés de ce genre peut se rendre à la communauté des réveils. La communauté missionnaire des réveils, située derrière la gendarmerie de Mendon. Que Dieu vous bénisse.